Une fois chez vous, vous refaites la fréquence. D'accord. Vous allez avoir un numéro mail avec un numéro. C'est une voiture qui a été défoncée par un camion. Qui est parti, qui n'avait pas laissé d'adresse. Mais par contre, il y a un voisin qui est venu me voir en me donnant le numéro du camion. Est-ce que je dois faire un témoignage par le voisin, un papier Non, monsieur, vous pouvez. On prendra, la plainte sera validée dans tous les cas, il n'y a aucun problème. D'accord, ça va. Donc je parie que j'ai harcelé le voisin pour qu'il passe le papier. Non, pas besoin de harceler. D'accord. Je rigolais en plaisantant. Oui, non, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, lundi, 15h30, ici. Ça marche. Tout se passera bien. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Vous demandez quoi il vous a dit quelle heure pour le rendez-vous? Il m'a pas dit de rendez-vous, il m'a dit de voir avec vous. Bah, jeudi 11h30. Bon, j'ai 14h jusqu'à 16h. Ferme la porte de ton bureau, mais folle quoi, je dis, si tu veux fermer ton bureau, on va dire ça, c'est compliqué. Je crois que le bureau ici, c'est pas bon. Non, mais le bureau ici, c'est pas bon. Parce qu'en fait, je suis toujours en première ligne. Voilà, ils sont là, ils me regardent, ils viennent dans mon bureau, ils me branchent à moi. Je suis la première ligne ici, en fait. C'est pas bon ici. Là, c'est pareil, normalement. Tu sais plus quelle heure, parce que manger dans la rue, c'est chaud. Et ça va faire infirmier, ça. On va rigoler. La vie française. Allez, venez, monsieur, on va voir. Je vais mettre au recyclage. Je le laisse là. Bonjour également. Je dis pas le contraire. Ce que j'aimerais savoir, c'est vous m'expliquer un peu votre. Je sais qu'à le mieux, c'est très difficile à justifier, les gars. Ah non, là je peux vous dire qu'il y a un énorme dossier. Et les fautes et les entorses au règlement sont tellement gigantesques que justement. Combien vous avez le produit judiciaire avec eux, ce moment? Tu vois, avec l'éducation nationale? Apparemment, il y a un souci. Vous existez chez moi? Oui, bah, c'est sur la base d'une calomnie. Alors je peux même vous dire, j'ai été reçu dans le commissariat du 8 et c'est pour ça que je porte plainte. Alors si je peux revenir. À quoi? À l'historique. Non, mais dans tout ce que vous m'avez donné, on va être très clair, parce que j'ai du monde dans un quart d'heure, je peux regarder 3 jours. Il y a une seule plainte pour moi qui est peut-être valable, c'est les calomnies. C'est ce que je suis en train de faire, monsieur. D'accord. Je suis dans l'éducation depuis 4 ans. Mon premier poste a été à Pont-de-Vivo.
D'accord? Très rapidement, je constate des faits graves. Un prof filme un élève dans sa classe, se moque de lui, montre la vidéo aux autres. Je ne suis pas spécialiste du droit, mais la première chose qu'on nous apprend, c'est que ça, on n'a pas le droit. Et petit à petit, il y a de plus en plus de choses qui se passent comme ça. Le truc qui me surprend, c'est qu'en fait, il montre sa vidéo à tout le monde, etc. Le prof? Ouais, le prof. Et personne ne réagit. Donc moi, j'en arrive à douter. Et je me retrouve dans des situations hallucinantes où je suis témoin de quelqu'un qui chope un enfant par les cheveux, le tient pendant 20 secondes pour lui faire avouer, etc. Ils en arrivent même à créer un groupe sur Pronote, qui est la plateforme officielle de... Et donc on ne peut pas retirer, c'est tellement débile, où ils se moquent du travail des élèves. Je me retrouve en burn-out, parce que je ne veux pas rentrer en conflit avec eux, et que je fais des cauchemars avec les élèves. D'accord? 3 mois plus tard, je trouve la solution. J'ai le rectorat, pendant 3 mois, je suis pas là en train de... Je suis là, je me dis, mais comment je vais me sortir de ce merdier? Je ne peux pas continuer à être témoin de ça sans agir. Ok? J'ai le médecin du rectorat au téléphone qui me dit, c'est le signe d'un établissement en burn-out, en trop de stress. Et je dis, mais oui, c'est exactement ça, le CPU n'a même plus le temps de manger. Donc je reviens, heureux d'avoir une solution. Je lui dis, c'est quoi que je dois faire? Vous devez le signaler au chef d'établissement. À partir de ce moment-là, l'enfer commence. C'est-à-dire que le chef d'établissement, il va quitter l'établissement. S'il déclare ça, ça veut dire que lui n'a pas été capable de voir son établissement en souffrance. Elle est déjà en conflit avec son adjoint. Une guerre larvée qui contribue à ce que le... Donc, elle va dire au rectorat, il est fragile. D'accord? On parle de vous? Ouais. Il raconte que des histoires. Je suis venu voir le rectorat, j'ai vu le sens des ressources humaines, j'étais accompagné du syndicat, je leur ai montré les preuves. D'accord? Parce que les captures d'écran, c'est facile à faire dans une Pronote. Bon. Ils me font une affectation provisoire. Ils me mutent où? Dans un REC+. Comme le chef d'établissement précédent a dit, il est fragile, ils se disent, on va le mettre dans un REC+, il va imploser le prof, il est fragile, il est émotif, dès qu'il y a un enfant qui a un bobo, alors là, il va s'en prendre plein la gueule, ça va le calmer. 14e, convivo, c'est le poste où je suis. Le chef d'établissement qui est nommé, je l'ai appris après coup, c'est quelqu'un qui a déjà une réputation de harcèlement et de calomnie dans le précédent établissement où il est. Le collège. La calomnie sur vous là. Alors, ça commence, il faut savoir qu'au début, ça va. Je me dis, ça va, je lance un journal. Les gens se disent, il est fou, il fait un truc avec des machins qu'il essaie déjà de tenir à sa classe. Il marche. Première année, je demande ma mutation, je ne m'entends pas à tout le monde bien. À partir du moment où je demande ma mutation officielle dans l'établissement, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas me faire craquer comme ça, et ils commencent. Inspection dans le mois qui suit. Je vous montre le rapport d'inspection, mon avocat de l'époque l'a lu, il m'a dit, mais c'est incroyable. J'ai fait une réponse. Juillet, calomnie autour de moi. Un collègue de français déclare qu'une nana, une surveillante, est en arrêt maladie parce que je lui ai mis la main au cul. 2 jours avant le départ de vacances. On est en début juillet. Je vais voir le chef d'établissement, je lui dis, voilà, je rassemble les gens, enfin, on constate qu'il n'y a rien. Je lui dis, vous me sanctionnez cette personne. Parce que c'est quand même une des raisons, la seule raison pour laquelle on peut être mis à pied. C'est très grave de faire ça, à part de dire que j'aurais violé un enfant, ce qui sera fait un peu plus tard. Il n'y a pas plus grave. En septembre, je réalise qu'il n'a rien fait. Il me dit qu'il a déposé un rapport, il n'a rien fait. Il a même promu la collègue qui devient ma supérieure. Je lui fais toujours confiance. À partir du mois d'octobre, il commence à s'en prendre à moi directement. Il déclare que je suis venu dans l'établissement en pyjama. Il commence à déclarer des choses comme ça, hallucinantes. Au mois de décembre, ça s'accélère. Une élève que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais vue de ma vie, d'accord, déclare, c'est une élève à moi, parce qu'avec mes élèves, ça se passe super bien, les parents, j'ai des résultats extraordinaires. Après, je fais un journal où tout d'un coup, il y a d'esprit critique, enfin, c'est pas des trucs où il y a flic de police, ouah, ta mère, ta salope, et tout ça, c'est des vrais textes de réflexion, vous voyez.
Ok? Je vous laisse, vous pouvez le constater. Il est irréprochable ce journal. À partir de ce moment-là, il me dit le journal ne sortira pas. Mais pourquoi? Oui, c'est comme ça, vous n'avez pas le droit sans la décision. Je me renseigne, je constate que c'est pas vrai. C'est un projet. J'ai besoin des autres fichiers de jeu, parce que je... T'as pas 14h? Non. Déjà, on a 14 ans. Bah ouais. Donc, j'en reviens au fait essentiel parce que voilà, d'accord? Mais il faut savoir que c'est autour du journal que ça va se cristalliser. Hein, Et d'accord? du coup, donc en fait, c'est ce directeur qui vous. C'est le directeur et pas seulement lui. La CPE qui est déjà mêlée à une affaire de harcèlement 2 ans auparavant dans le même établissement. D'accord? Donc, 2-3 profs de français. D'accord? Vous portez plainte contre tout le monde. Je ne sais pas où sont leurs responsabilités. C'est pour ça que c'est une plante contre X. Et que ça va être le soutien du rectorat, parce que j'ai fait toutes les étapes intermédiaires, monsieur. D'accord? J'ai saisi le médiateur de l'académie. Vous les portez plainte J'ai appelé. parce qu'ils vous disent que vous venez en pyjama et c'est ça? Pour calomnie et harcèlement. En décembre, il y a une élève qui a déclaré que j'aurais dit dans mon cours que je n'ai jamais vu que le viol est mon moteur. Vous imaginez que j'arrête un cours et je dis, et à propos les enfants, j'ai oublié de vous dire, je vous fais découvrir En fait, là, Victor Hugo. le truc, c'est que tout le monde dit je sur vous. Le problème, c'est que la plainte, ça ne tiendra pas. Il n'y a rien. Si, parce qu'il y a tous les éléments, c'est-à-dire Non, mais qu'il y a... ça, je ne veux pas prendre tout ça. Non, non, mais... Il faut aller dans notre service. D'accord, mais... Ici, c'est des plaintes légères. D'accord, non, non, voiture, bien sûr. Si vous me demandez un papier sur un seul des éléments que je vous demande, c'est-à-dire que je ne vais pas tout vous donner, mais je peux vous le sortir direct. C'est-à-dire que moi, comme à un moment donné, très rapidement, j'ai compris dès le mois de juillet que ça sentait mauvais, Oui, c'est que là, je me suis dit... Ça vise plein de personnes. Ça vise plein de personnes. C'est pour ça que c'est une plainte contre Donc, X, ça, monsieur. l'enquêteur va faire ça, il va mettre à la poubelle. C'est Pour... trop léger, il n'y a rien de spécial. Si, il y a des éléments répétés, concrets. mais c'est des personnes différentes. Non, alors le chef d'établissement, alors regardez. Ça devrait être le rectorat pas avec nous. Non, alors, excusez-moi, mais c'est très Non, mais simple. c'est interne à l'école. Non, ce n'est pas interne à l'école. Elle est externe, puisqu'il c'est a... pas un fait qui est à l'extérieur, ça se passe dans l'école. Ça se passe à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Ça se passe à l'intérieur puisque depuis le 5 février, j'ai été suspendu de mes fonctions. D'accord? Sans aucune faute professionnelle. Même l'acte est illégal. D'accord? C'est-à-dire que même à un moment donné, le fait de me suspendre sans faute professionnelle, même le fait qu'à un moment donné, le chef d'établissement vienne entre le cours de 8h et de 9h et me remette un papier, est illégal. D'accord? Il faut une justification. Le papier, il n'y a pas de justification. D'accord? Quand le rectorat me convoque le lendemain, il m'envoie une convocation à 8h04 du matin, le même jour, devinez pour quelle heure? 8h. Quand ils me font passer 3 expertises psychiatriques, alors si vous doutez de mon état mental, il y en a 4 en tout. D'accord? Et ils m'en font passer encore une. C'est-à-dire que là, ils disent, les expertises, aussi bien le médecin que je suis en forme, je suis fatigué. D'accord? Ça fait 8 mois. Je suis fatigué. Ma fille est atteinte. Ça commence à atteindre les gens. Et là où je me décide à agir, et pourquoi je n'attends pas, c'est qu'ils s'en prennent aux enfants, monsieur. Ils ont exclu un élève qui a participé au journal. Ils ont menacé d'exclusion tout élève qui, à un moment donné, participé au journal. Le jour... Ça se passe en interne. Non, ça c'est effectivement... Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Non, excusez-moi. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, très concrètement, vous savez, il y a eu une plainte qui a déposée le 8 mai... où j'étais au commissariat, comme quoi sur Facebook, il y aurait quelqu'un, c'était ça, hein, la base de la plainte, qui a mis sur ma page Facebook du journal, ouais, il faut mettre le feu au collège. Ah, vous faites de l'incitation, etc. C'est la deuxième fois qu'ils me font le coup. D'accord? Moi, j'ai fait des captures d'écran à chaque fois. D'accord? Et je dis à la policière, madame, qui est cette personne? Est-ce que vous êtes allé vérifier qui c'est qui marque ça? Est-ce que moi j'ai liké son commentaire? Je ne l'ai jamais vu ce commentaire. Comme je suis sur les réseaux sociaux, je fais très attention. Vol par effraction, il y a une trentaine d'objets dedans. J'avais laissé 1 heure. À quelle heure c'est? 14h. Mais j'ai laissé 1 heure au cas où. D'accord? Donc il y a des gens qui sont venus sur ma page Facebook, donc on n'est pas dans l'établissement, qui font un faux compte. J'accélère. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi en fait? Plainte pour
contre X pour calomnie et harcèlement. C'est quoi le harcèlement? C'est quoi pour vous le harcèlement? Il est où le harcèlement? Alors le harcèlement, la définition, c'est ça. Eh bien, régulièrement, monsieur, pas tous les jours. Régulièrement. Alors, c'est pour ça qu'effectivement le dossier est gros comme ça, parce que c'est toutes les marques de harcèlement au quotidien que je reçois, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par l'intermédiaire d'une lettre recommandée, injustifiée, que ce soit sur une demande de rendez-vous, que ce soit parce que le chef d'établissement que vous citez, il a déposé une plainte pour calomnie et diffamation en décembre. Il a eu une fin de non-recevoir. Il n'y avait rien dans son dossier. Il a même menti sous serment. Ce sera pareil pour vous, ça va. D'accord. Non, ça ne sera pas pareil pour moi. Non, ça ne sera pas pareil pour moi, monsieur. Je vous dis que ce sera la poubelle. Ce que vous me dites, ça fait un peu. Ça fait juste 25 ans que je fais ce métier. Donc je peux vous dire. Alors si vous lisiez, si vous voyez. Non, j'ai pas le temps. Ici, c'est un service de pré-plainte contre X, d'accord, pour des faits légers, pas des trucs comme ça où il y a le prof de français, le directeur, le voisin, il y a Facebook. Non, mais il n'y a pas le voisin. Qu'est-ce que vous me racontez? Il n'y a pas le voisin. C'est une l'ironie. Ça veut dire qu'il y a plein de gens. Ben, non, il y a une même structure, le rectorat, avec des gens qui travaillent dans le rectorat. C'est une structure. C'est un truc qui se règle en interne avec le rectorat. Non, je suis allé voir Maître Mézère, qui est spécialiste du droit administratif. Non. Monsieur, arrêtez de faire de. Je sais pas, je vais comprendre parce qu'il y a des plaintes pour vente de biens, il y a des plaintes contre un avocat, il y a des plaintes Oui, aussi. parce que quand vous êtes en position de faiblesse, monsieur, ça vous le découvrirez si un jour c'est le cas, il y a des gens qui en profitent. C'est comme ça. Vous savez, si jamais par exemple un jour une femme est violée, eh ben, très étonnamment, on va beaucoup plus la traiter de pute que quand elle n'a pas été violée. Vous voyez? C'est le principe. C'est le principe. D'accord? Et quand en plus alimenté par des calomnies récurrentes, donc un harcèlement, d'accord? Et que effectivement je reçois et que quand on considère que. Je crois que c'est votre collègue qui me l'a fait. Je suis pas sûr. Il vous l'a rendu, je crois. Votre nom c'est quoi? Non, il ne l'a pas rendu, il a gardé. Votre nom c'est quoi? Petit dit d'Ariel. Petit quoi le nom? Petit, plus loin dit, D-I-T, plus loin D-A-R-I-E-L. Votre prénom? Fabien, F-A-B-I-E-N. 24 des Farges, c'est ça? 24 rue Farges, oui, dans le 8e. Numéro de téléphone? 07 78 78 55 72. Mon adresse mail, s'il vous plaît. Dariel.fabien@wanadoo.fr. C'est là où on voit que je suis vieux. Avec 2 O, vous savez. C'est l'ancien Orange. Numéro de téléphone? Vous me l'avez demandé là. Mais il faut que je le reprenne. 07 78 78 encore 55 72. Dans ton cas, quand les faits? Pour moi, ça commence en avril 2021. Et ça va en s'accélérant jusqu'à aller au pire jusqu'à maintenant. Puisque là, carrément, j'ai reçu une lettre de rectorat qui me dit vous êtes obligé de vous mettre en arrêt maladie. Alors que j'ai 5... Ça se passe où? C'est quel collège c'est? Fer Soleil. C'est dans le 14e Charbon-Rétier.
mois. Il faut synthétiser. Ouais, un harcèlement constant de la part de ma direction, apparemment soutenu par le rectorat. En effet, j'ai plusieurs fois alerté les services compétents de l'existence d'un individu dangereux pour autrui par l'intermédiaire du médiateur de l'académie, du délégué de droit et enfin... Synthétiser. Tout ça, c'est pas intéressant. Donc l'enquêteur, il faut que ce soit synthétisé. D'accord. Alors, un prof. Pardon? Ça, c'est un prof qui a des problèmes avec comportement, ça, vous m'avez dit? Non, c'est le chef d'établissement. Okay. Un chef d'établissement... Non, qui faisait des conneries, c'est le chef d'établissement ou c'est un prof? Non, c'est... Alors... de toute façon, je dirai. Je suis responsable d'un harcèlement et... J'ai alerté, c'est ce qu'on fait tant, que le directeur du collège, qu'est-ce qu'il avait le directeur? Accompagné avec la complicité de personnes à déterminer. Ouais. Me harcèle et me calomnie depuis sans cesse le mois d'octobre. Sur les réseaux sociaux, dans l'établissement, à l'extérieur de l'établissement. Procédé dont il est coutumier puisqu'il a été déjà repéré pour des faits similaires dans son établissement précédent. Notons par ailleurs que M. Elmoit, notons par ailleurs que le promoteur de cet établissement gère une société immobilière non compatible avec ses activités de fonctionnaire au service du bien commun. C'est la dénonciation, ça? Non, c'est pas la dénonciation, c'est... Quoi ça à faire, le harcèlement? Parce que, monsieur, si jamais à un moment donné le rectorat faisait respecter la loi, déjà le simple fait que mon... Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a le permis sur vous, après qu'il soit dans le travail à côté, qu'est-ce qu'il veut? Non, parce que ça veut dire que le rectorat ne peut pas être au courant, parce que ça pignon oui, sur... mais là, on est sur votre affaire de harcèlement, on n'est pas sur le fait que le monsieur, il travaille... Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends. C'est juste... Même si vous bossez à côté, vous avez le droit de bosser à côté. Non, parce que c'est pas... Il ne respecte pas la loi. Oui, mais on parle de vous, monsieur, on ne parle pas de ce qu'il fait. Là, c'est soit on dénonce quelque chose... D'accord, j'ai compris. On parle de votre harcèlement. D'accord, j'ai compris. Donc, retirez ça, c'est juste une preuve portant du fait que cet individu ne respecte aucune règle. Depuis plusieurs mois, harcèlement et calomnie constant de la part de la direction, apparemment soutenu par le rectorat. Et des membres de son équipe. En effet, j'ai alerté ces commettants que le collège accompagné d'autres personnes me harcèlent et me calomnie depuis octobre 2021. C'est important de dire, dans les... sur les réseaux sociaux, d'établissement à l'extérieur. Apparemment, il serait coutumé des faits. Voilà, ok. Ainsi, donnez-moi un exemple ou deux. Voilà, ainsi, à 2 reprises sur Facebook, un compte absolument inconnu a déclaré, a tenu des propos calomnieux. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Dont le premier, que j'étais venu devant l'établissement et que j'avais proféré des insultes. Ouais. Et provoquer un désordre à l'ordre public, habillé en pyjama. La deuxième fois, qui a conduit à une plainte, une nouvelle plainte contre moi, je dis bien une nouvelle plainte contre moi pour calomnie. Qu'est-ce qu'il y a la deuxième fois? La deuxième fois, un individu a marqué sur ma page, aurait marqué sur ma page,
Facebook. Oui, du journal. La jeunesse vous parle, aurait marqué quelque chose comme, je ne me rappelle pas des termes, mais il est dans le rapport de police, hein, quelque chose comme il faut mettre le feu à ce collège. Je n'ai jamais, et je demande à ce qu'une vérification soit faite de ce compte pour savoir qui est derrière ça, puisque je n'ai eu. Voilà. Donc je pense que quelqu'un a fait un compte, il a posté son truc, il a fait une capture d'image et puis il s'est barré. Voilà. Très concrètement, ça c'est un exemple sur Facebook. D'accord? Concernant le rectorat, très concrètement, il en est où? Il me harcèle pour passer des examens médicaux. Là, on est au niveau supérieur. Et le dernier truc en date, où là je commence à m'inquiéter, je suis suspendu 4 mois. Normalement, c'est à taux plein. D'accord? Puisque je n'ai pas fait de faute professionnelle. Depuis 4 mois, alors qu'à partir du 4e mois, je serai en demi-traitement, mon salaire a diminué de 2200 € à 1500 € sans aucune justification. Suspendu pourquoi? Suspendu. Aucune raison. Si c'est marqué dans la... Ah, monsieur, pour le temps que l'affaire se calme. Voilà la raison. C'est quoi l'affaire? Il n'y a aucune raison. J'ai le document, vous allez voir. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que c'est un scandale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. De la même manière que le fait qu'ils veulent me pousser en arrêt maladie pendant 5 ans. Ils me disent, pendant 5 ans, vous allez en arrêt, vous êtes payé par le contribuable et vous pouvez aller faire de la poterie. Et je dis, je suis efficace. Je vous relis ce que vous avez marqué. Après, je vous enverrai par mail, je vous ferai signer. Je subis depuis quelques mois un harcèlement constant de la part de ma direction, apparemment soutenu par le rectorat. En effet, j'ai alerté les services compétents que le directeur du collège, accompagné d'autres personnes, me harcèle et me calomnie depuis octobre 2021. Sur les réseaux sociaux, mais dans l'établissement et à l'extérieur de l'établissement. Apparemment, il serait coutumé des faits. Alors, excusez-moi, lui, personnellement, si vous le nommez, c'est pas à partir de avril 2021, il faut marquer octobre. Oui, s'ils veulent suivre, ils vous reconvoqueront pour vous auditionner. Après, là, ils rentreront dans les détails. D'accord, ok. Ainsi, à 2 reprises sur Facebook, un compte inconnu a déclaré que j'étais venu devant l'école et que j'avais proféré des insultes et provoqué un désordre dans le public habillé en pyjama. La deuxième fois, un individu a marqué sur ma page Facebook, il faut mettre le feu au collège. Je précise que je n'ai jamais eu de tels propos. Je suis actuellement suspendu de ma profession d'enseignant, mais j'ignore la raison. Je vous dépose plainte contre X. Et rajoutez que depuis 4 mois, sans justification, le rectorat a diminué mon salaire de 2200 à 1500 €. Parce que ça, excusez-moi, ça c'est pas du... Et ne cesse de me faire passer. C'est pas un délit, ça c'est du civil, c'est avec l'école ça. Bon, ça a l'air. Quoi, le fait qu'il me fait que des convocations? Non, qui vous diminue le salaire, ça reste un pénal. Alors le fait qu'ils passent leur temps à me convoquer à des examens médicaux. Voilà. Monsieur? Pareil, tout ça c'est civil. Tout ça c'est pas du pénal, c'est civil. Moi je mets que ce qui est, donc je vous l'ai mis, pas de souci, comme ça va dans votre dossier. Mais ça sera pas intéressant, ils ne s'intéresseront pas à ça parce que c'est du civil ça. Ça c'est administratif, c'est un avoir avec du délictuel. L'intellectuel, c'est quand on vous fait, quand on vous insulte, ou on dit des choses à votre place qui sont fausses. Oui, mais là c'est pour le harcèlement, monsieur. Ça c'est pas dans la catégorie. Ça c'est dans la ce que je vous ai dit, c'est dans la catégorie calomnie. Je ne parle pas de ce qu'on a eu au début, je parle juste du côté paye. Oui. Voilà. Ben, pour moi, ça fait partie du harcèlement. Vous voyez, c'est-à-dire que effectivement, une des marques de harcèlement, c'est qu'ils m'ont fait passer, et ils veulent continuer à me faire passer des examens médicaux, alors que j'en ai passé 4, 5. Combien d'examens médicaux? J'ai dit à M. Matin de faire ça, donc vous verrez si vous comment vous parlez. Parce que le dossier va être envoyé chez vous, dans le quartier nord. Ici, on est au contraire, ça sera envoyé sur le quartier nord, parce que c'est le secteur où il y a le problème. Vous habitez ici, mais le premier se parle sur le 14e, donc c'est le commissaire du 14e. Donc le bassin, c'est la qualité. C'est pas moi. Moi, s'il vous plaît.
harcèlement, pas constant, J'ai 30 secondes, de la part je crois que c'est- de la part de ma direction. Apparemment, il faut un EA soutenu par le rectorat. En effet, j'ai alerté les services compétents que le directeur